Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui entoure votre vie matérielle, votre vie active, c'est le travail, c'est le quotidien, c'est le financier, tout le matériel. Votre vie relationnelle, alors c'est le couple, l'amour, c'est l'amour amoureux, mais les amitiés, la famille, l'environnement, bref, toutes vos relations. L'énergie qui vous entoure vous, comment vous vous sentez, où est-ce que vous en êtes pendant ce mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux cette période, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un petit message conseil pour terminer. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Histoire de sorcière et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. On y va les Verseaux. Le chariot, sympa. Il y a de belles énergies quand même. Bon, je suis pas arrivée au bout, j'en suis au milieu là. Mais il y a des jolies énergies déjà au mois de janvier. Vous avez votre part aussi avec cette énergie du chariot. On va de l'avant. On est dans un état d'esprit de victoire, optimiste. Vous réussissez certaines choses. Vous bouclez avec succès un dossier. Vous arrivez à aller de l'avant pour chercher du boulot. Le chariot peut me parler de bouger justement à travers le travail. Alors pour aller chercher un job, pour une mutation, pour réaliser des choses, vous avez des déplacements à faire, ça peut être un déménagement aussi, mais on n'est pas statique avec le chariot. Il y a quelque chose de dynamique avec du mouvement. Ok. Le chariot, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans le matériel. Le chariot, le 3 de denier dans le relationnel, le 7 de denier dans votre intériorité, la force avec le 8 de coupe, l'ermite pour le challenge, le 4 d'épée pour le conseil et le page de bâton en résultat. Ok, alors revoilà ce chariot dans votre vie active, matérielle, financière ou travail, ou bon, ça bouge. Concrètement, c'est vraiment, c'est pas un simple élan intérieur où vous êtes optimiste et puis vous avez envie d'aller de l'avant, mais bon, là c'est dans la matière, ça se pose. Il y a du mouvement, il y a des déplacements, il y a peut-être des choix à faire aussi. On a cette sorcière qui est à un carrefour et qui hésite entre deux directions, mais vous êtes déjà lancé. Dans le travail, dans des projets de vie personnelle, bon pour tous les Verseaux ça va pas être la même chose, mais vous avez déjà amorcé quelque chose, vous avez déjà lancé un mouvement, vous êtes déjà, si vous cherchez du boulot, vous avez déjà commencé les démarches. Si vous voulez une mutation, vous avez déjà fait la demande, c'est déjà lancé. Vous voulez déménager, vous avez déjà cherché un nouveau logement. J'ai quelque chose de vif qui vient contraster avec votre 7 d'épée, votre intériorité. Vous êtes patient, patiente. Vous commencez intérieurement, vous récoltez les fruits d'un travail que vous avez fourni. Alors ça peut être un travail sur vous. Vous récoltez également les fruits en termes de satisfaction de ce que vous avez mis en place. Si je reprends l'exemple de la recherche de travail, vous avez laissé des CV, vous avez passé des entretiens, vous avez répondu à des annonces, vous vous êtes inscrit dans des agences d'intérim ou que sais-je encore, et intérieurement, vous êtes fier de vous, satisfait parce que ça a commencé à payer, ça a commencé à donner certains résultats, même si vous n'êtes pas arrivé au bout. Vous avez peut-être décroché une mission ponctuelle pour du travail, vous avez peut-être réussi à avancer, à progresser d'une étape particulière dans un projet de vie, à boucler quelque chose dans le travail. Vous avez cette fierté personnelle et d'être
de savoir que vous n'allez pas... C'est pas la peine de confondre vitesse et précipitation. Dans la matière, il y a des choses qui sont assez vives par moment. Et quand vous avez besoin de saisir la balle au bond, quand il y a une opportunité qui passe, de ne pas laisser filer le train, de monter dans le train et puis de faire ce qu'il y a à faire. Dans la matière, vous êtes actif, mais intérieurement, vous savez aussi prendre votre temps. Vous savez laisser décanter, vous savez vous reposer. Et alors le repos, c'est important. Vous avez le 4 d'épée en conseil qui vous invite à être dans ce repos, à mettre le mental, tout du moins, au repos. À vous mettre aussi peut-être aux abonnés absents. Pour certains, vous êtes peut-être beaucoup sollicités, alors que vous auriez besoin et vous aimeriez être plus tranquille avec cet ermite en challenge. Vous êtes dans cet état d'esprit intérieur, là, comme le jardinier, qui sait que y a des saisons, il y a des moments où il faut se remonter les manches, il faut y aller, il faut retourner la terre, il faut préparer le jardin, etc. Et puis il y a d'autres moments où, bon, en hiver, il n'y a pas grand-chose à faire. Une fois qu'on a... préparer tout son potager à la fin du printemps, au début de l'été, bah, il n'y a plus grand chose à faire, on attend que ça pousse et puis après on récoltera. Si, après il va falloir arroser quand les chaleurs vont arriver, mais vous avez conscience de ces cycles aussi et du fait que y a des choses qui dépendent de vous et puis il y a des choses qui dépendent pas de vous. Donc vous êtes très à l'écoute de votre propre rythme et très à l'écoute des rythmes de l'environnement. Quand il faut aller vite, vous savez aller vite, mais il y a aussi des moments où vous sentez que vous avez besoin de silence, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de travailler, mais de travailler autrement, d'être dans un travail intérieur. Là, l'ermite, il est très laborieux, c'est un grand travailleur, mais il n'est pas dans... c'est pas une énergie rapide. C'est une énergie travailleuse, mais lentement, sûrement, à l'image des fourmis qui sont inlassablement en train de faire des petits pas de fourmis, des petites choses qui, cumulées, vont donner de grandes choses. Alors, vous aurez peut-être, par moment, un peu de mal à vous reposer, un peu de mal à vous retirer, à avoir un peu la paix, parce que vous êtes peut-être assez occupé. Inversement, pour d'autres, peut-être que par moment, vous vous sentirez isolé ou vous vous sentirez seul avec cet ermite, d'être trop focus sur du travail, trop focus sur alors du travail professionnel, mais pas forcément que ça, trop focus sur une situation qui vous demande de travailler sur vous, de travailler d'une certaine façon, de faire la lumière pour comprendre des choses, pour comprendre ce qui s'est passé, où est-ce que le chemin qu'on a parcouru, où est-ce qu'on en est, quel plan on va faire du coup, partant de cette compréhension de ce qu'on a vécu jusqu'à présent, quel chemin on va poursuivre. Et dans ce cheminement-là, il pourrait y avoir des moments où vous vous sentirez un peu seul. Maintenant, vous n'êtes pas seul. Dans le relationnel, vous avez un 3 de denier qui me montre que d'autres personnes sont là autour de vous. Je retrouve cette notion de réalisation. On est dans l'association, on est dans la co-création, dans le partenariat. On est dans le faire avec le 3 de denier. Donc oui, il y a du relationnel. Maintenant, c'est du relationnel où c'est un peu comme si le temps que vous passiez avec d'autres personnes, il fallait le mettre à profit. Il fallait créer quelque chose. Il fallait faire quelque chose. Je ne vous sens pas tellement... vous pourriez très bien... des fois, on est bien à être simplement assis à côté de quelqu'un dans le silence. Et on est simplement dans une... On n'a pas cherché à faire quoi que ce soit, on est juste en présence. Et on est bien comme ça. Là, j'ai plus un relationnel qui est dans le faire. Alors faire, ça ne veut pas dire nécessairement avoir des activités créatives, faire de la peinture, ou trucs comme ça. Ça peut être aller au resto ensemble, aller au ciné ensemble. Mais, comme s'il y avait besoin de partager une activité.
Pour certains, le relationnel, finalement, il est davantage peut-être à travers des projets, à travers du matériel, à travers le travail, à travers... certains d'entre vous sont assez occupés et vous avez peut-être pas trop de temps pour les amis, la famille, ou peut-être pas trop envie non plus. Et là où le relationnel vous nourrit le plus, c'est peut-être à travers quelque chose que vous partagez avec d'autres. Bon, j'ai plein de possibilités. Vous me direz dans les commentaires parce que ça va pas être la même chose pour tous les versos. Je parlais de recherche d'emploi. Pour continuer avec cet exemple, ceux qui seraient en recherche d'emploi et qui se sentent un peu isolés parce que vous êtes au chômage depuis un moment ou vous avez des activités dans votre coin et puis vous avez voilà vous manquez de sortir et d'avoir des collègues, etc. Il pourrait y avoir des opportunités et c'est justement à travers cette recherche d'emploi, de sortir, de passer des entretiens, d'aller à des endroits où il y a d'autres personnes qui cherchent du boulot comme vous, ou de chercher un appartement et puis du coup de sortir et de visiter d'autres quartiers, d'autres endroits et de rencontrer d'autres personnes. Mais comme si à travers quelque chose que vous mettez en œuvre et qui vous anime vous, c'est à travers ça qu'il y a des relations soit qui sont déjà établies, mais ça vous donne des choses à faire ensemble, soit qui sont nouvelles, et à travers ce que vous mettez en place, ça vous permet de connecter avec d'autres personnes, parce que vous avez des choses, vous rencontrez des gens sur le chemin qui ont des intérêts partagés avec les vôtres, et du coup, vous mettez vos ressources en commun. En force, vous avez un 8 de coupe qui vous dit quand même, écoute ta petite voix intérieure, il y a plus, il y a mieux pour toi, tu le sais, tu le sens, tu vas de l'avant, tu t'étais peut-être bien là où tu vivais jusqu'à présent, mais tu as envie d'un chez toi où tu vas te sentir encore mieux. Tu étais bien dans un travail où tu étais, mais tu veux un boulot encore mieux, ou tu veux rester dans la même boîte à faire le même boulot, mais au lieu de le faire là où tu es en ce moment, tu veux demander une mutation parce que tu veux mieux, tu veux un poste plus attrayant ou tu veux aller bosser mais au bord de la mer. Voilà, il y a cette notion de chercher du plus et du mieux. Et surtout, ne vous empêchez pas de ça. Allez de l'avant, soyez optimiste, allez décrocher vos victoires. Vous savez que vous avez déjà fait le chemin, vous avez déjà semé des graines et vous avez déjà commencé à récolter. Donc vous avez cette expérience de jardinier où intérieurement vous dites, étant donné que je commence à récolter, je vais continuer. Je vais continuer de semer et je récolte déjà des choses qui sont agréables. J'ai déjà eu 8 coupes, c'était chouette. Je veux ma 9e coupe. Et la 9e coupe, c'est le plein épanouissement émotionnel par moi-même, pour moi-même. C'est pas les autres qui vont me rendre heureuse, c'est moi qui vais aller me chercher mon bonheur, qui vais me construire. Alors aller me chercher mon bonheur, c'est comme s'il était à l'extérieur de moi. C'est pas ça. C'est moi qui vais trouver en moi toutes les ressources nécessaires pour me sentir épanoui à travers mes activités, à travers mes rencontres, à travers ce que je partage. À travers également la rencontre avec moi-même, hein, parce que cette ermite, c'est aussi ce temps où je suis en ma propre compagnie et où je deviens plus avisée. Alors, est-ce que en challenge, vous pourriez justement manquer par moment d'être un peu moins avisé, manquer un peu de sagesse ou avoir besoin de la sagesse, de l'expertise de quelqu'un pour vous aider sur la route et puis c'est en challenge parce que cette personne elle est pas, soit vous l'avez pas encore rencontrée, soit vous savez à qui vous pourriez demander, mais cette personne elle est pas disponible en janvier, ou elle n'est pas autant disponible que vous aimeriez. Bon, le 8 de coupe, j'y reviens, en force, vous dit va de l'avant. Si vous hésitez vous hésitez entre deux voies peut-être, une qui est quand même
un chemin que vous avez déjà fréquenté, déjà parcouru. Vous êtes dans votre zone de confort, c'est de l'ordre du connu. C'est peut-être pas exactement la même chose, mais bon, ça ressemble beaucoup. Enfin, il y a quelque chose de familier là-dedans. Et puis une autre voie qui est quand même beaucoup plus nouvelle, mais elle apporte aussi son lot d'insécurité parce que justement on va sortir de sa zone de confort. Là on vous dit quand même en force, privilégie ce que tu sens te nourrir pleinement intérieurement sans forcément rester dans ta zone de confort. Accepte de sortir de ta zone de confort. C'est pas non plus de vous mettre absolument en défi et en challenge, mais de sentir ce qui est réellement épanouissant et nourrissant pour vous et d'aller vers aussi d'aller vers davantage peut-être d'associations, de partenariats, de co-création, de faire ensemble. Il y a une part de vous qui est un peu en mode solo. Hein. Là, en force, on vous dit, va vers du plus, vers du mieux, et vers quoi elle va? Elle va vers ce relationnel. Et là, intérieurement, vous avez cette sorcière qui tourne le dos au relationnel, qui tourne le dos à son chat. Donc il y a une part de vous quand même qui est heureuse d'avoir de la compagnie, mais qui se satisfait très bien d'être toute seule aussi. Et c'est comme si on vous disait, c'est confortable pour toi d'être dans ta zone, un peu dans ta grotte, dans ton retrait, parce que du coup, c'est toi qui contrôles tout aussi. C'est bon, en étant plusieurs, ça change la donne. Mais on vous invite à dépasser ça. Et à quand même profiter aussi de... C'est pas forcément de passer tout votre temps avec les autres, mais de peut-être trouver peut-être un meilleur équilibre. Ce 4 d'épée en conseil, évidemment, c'est pas un conseil où on vous dit bouge beaucoup, rencontre plein de monde. Le conseil premier, c'est repose-toi. Donc, ok, vous avez besoin de ces moments de retrait, prenez-les. Il y a peut-être des moments d'ailleurs où vous avez un peu de mal à vous reposer pleinement, à vous retirer pleinement ou à voir clair. À laisser décanter les choses. Bon. Mais ce qui est sûr, c'est on vous invite à faire un travail personnel, d'aller à la rencontre de vous-même, donc de descendre en vous. Et ça peut être un peu challengeant. À quel propos exactement, je ne sais pas, vous savez mieux que moi, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on vous invite à dépasser, quelque chose qui était trop... Vous en avez fait le tour. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que vous savez. Mais vous avez fait le tour de quelque chose. Et ça pourrait être simple et reposant de continuer à... Toujours la même chose, mais le vent du changement, il a déjà soufflé. Le mouvement, le déplacement, la réussite aussi, parce qu'il y a quelque chose... Vous avez besoin de vous reposer, certes, parce que visiblement, vous avez fait des choses aussi qui vous ont sollicité, mais il y a la satisfaction qui en découle. Donc c'est aussi avec cette satisfaction-là qu'il y a cette petite voix intérieure qui dit « Attends, t'as vu, t'as déjà récolté ça et ça, alors t'es peut-être pas arrivé au bout du chemin, mais ça serait bête de rester juste là sur tes acquis. Il y a forcément encore mieux. Donc continue, va de l'avant, le chemin n'est pas terminé. » Alors je pense que c'est ce que vous allez faire, de continuer d'aller de l'avant et de bouger, parce qu'en résultat, vous avez ce page de bâton qui est actif et qui est extrêmement curieux. Avec le page de bâton, on essaye des choses, à droite, à gauche. On n'a pas forcément décidé que telle activité, on va faire ça toute sa vie, mais on essaye.
Alors il peut y avoir un côté un petit peu foufou et un peu brouillon avec ce page de bâton, puisqu'il est dans cette curiosité, dans cette recherche d'expérience, sans penser à plus loin que tester là maintenant. Et puis après on verra. Donc oui, ça peut être un peu confus, un peu brouillon, puisque vous êtes dans le démarrage de quelque chose. Et que vous cherchez aussi, vous êtes en train de vous chercher en picorant à droite, à gauche, qu'est-ce qui vous plaît un peu, beaucoup, ça me plaît beaucoup, mais juste 5 minutes parce que après c'est crevant, ou au contraire j'ai envie de plus. Vous allez bouger. Et la vie va vous amener aussi des opportunités pour ça. Ok. Bah écoutez, je vous souhaite de jolies découvertes. Et puis si vous avez envie de partager, je serai heureuse de vous lire pour savoir quelles sont ces nouveautés avec le page de bâton. Là, qu'est-ce que vous entreprenez de nouveau? Quelles sont ces nouvelles envies, ces nouvelles passions, ces nouveaux élans vers qui, vers quoi en fait? Allez, le petit message pour terminer. Je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. Je parlais de sagesse, d'expertise avec cet ermite. Et si nous nous efforcions de plus en plus souvent de voir l'extraordinaire qui réside dans notre ordinaire? C'est joli ça. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.